Ah, mes chers amis madrilènes, c'est que le début de votre cauchemar, les frères. Et salam le monde, c'est Hakim Bamsi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour revenir sur cette rencontre, ce classico, ce massacre, ce cataclysmico, voilà, tous les trucs en ICO. Bon, bref, tu fais, hein, voilà, c'est cool. Même si les chips Vico, c'est pas ouf. Bref, les amis, franchement, les gars. Franchement, je vais vous dire la vérité, même moi, je pensais pas que le Barça allait taper le Real 4-0. J'ai dit en live, on était en live, tout ça. Je me rappelle même c'était sur Twitch vendredi soir, d'ailleurs en club pro, tout ça, si on a qui veut. Bon, bref, petit coup de pub, hein, n'hésitez pas à aller rejoindre mon Discord, Twitch, tout ça, tout est dans la description, bref. Et je disais, non, je pense que le Real va quand même faire le job, tu vois. Mais là, c'est chaud. Les gars, premier classico de la noisette. Ah bah je peux te dire que là l'écureuil s'en est pas sorti. Hein. Non mais là les gars, c'est incroyable. Les gars, juste je vous mets, regardez, je vous mets juste ces stats là. Et on parle même pas, voilà, juste ça. Qu'est-ce que tu veux dire de plus sur cette rencontre? Il y a tellement de choses à dire concernant le match de Mbappé, enfin le non-match. Bref, tu peux dire ce que tu veux. Après bien sûr on va revenir en détail sur toute la rencontre, sur ce qui s'est passé, notamment ce tournant en deuxième mi-temps. Où le Barça a déroulé, parce qu'il faut le rappeler, à la mi-temps, il n'y avait que 0-0. Bref, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Bien sûr, vous réagissez en commentaire, en vous donnant vos tops, vos flops. Et surtout, voilà, hein, n'hésitez pas à commenter le match de Kylian Mbappé. Les gars, cette rencontre entre le Real et le Barça, évidemment que c'était attendu, puisque on a un Real qui s'en sort bien depuis le début de la saison, mais toujours par quelques miracles. On l'a vu encore récemment contre Dortmund en Ligue des Champions. Et on a un Barça qui déroule, voilà, le football, le beau jeu du Barça est de retour, notamment aussi avec des jeunes de la Masia qui sortent de n'importe où comme à l'époque et voilà, qui prennent la relève tout simplement et qui ont leur chance grâce à Hansi Flick. Et voilà, donc on attendait énormément ce Classico comme tous les Classicos, mais on va pas se mentir que depuis quelques saisons, le Classico même perd un peu de sa saveur parce que ça manque de stars, ça manque même tu vois, de testostérone, tu vois, de trucs un peu chauds comme à l'époque, tu vois. Mais là, ce match, bah, il fallait être au rendez-vous, les frères. Parce que même si dans cette première mi-temps, s'il y avait 0-0, on a vu un Real Madrid quand même très intéressant qui a loupé énormément d'occasions. On a aussi ce but de Kylian Mbappé hors jeu. Alors là aussi, il faut revenir là-dessus, les mecs. Il faut revenir sur ce but hors jeu de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui marque un but hors jeu et qui fait 15 célébrations et qui cale un calma devant son propre public. C'est un moment Nutella. Ah voilà, c'est un moment El Morgen. Voilà, c'est un moment, je sais pas, mais c'est un moment pâte à tartiner, les mecs. C'est incroyable. Ce moment, je me suis dit, mais s'il est hors jeu, parce que sur l'occasion, enfin, je veux dire sur l'instant présent, Mbappé, évidemment, beau but, hein. Même moi, je dis, ah franchement, il a mis un beau but, mais peut-être qu'il est hors jeu. Le mec, il fait 15 célébrations. Moi, je me dis, vas-y, t'en fais une de célébration tranquille. 15 célébrations, calma, ouais. Et il est hors jeu. Bah, les gars, c'est incroyable. C'est sûr, à la VAR, il y avait un Parisien. C'est sûr, à la VAR, il y avait un Parisien. Il a mis le... Les gars, c'est incroyable. Ce moment-là, en tant que supporter du PSG, je vous jure, un moment El Morgen. C'est incroyable. C'était incroyable. Et je me dis, bon là, c'est sûr, il va y avoir un karma qui va frapper. Le Barça va dérouler. Même si dans cette première mi-temps, il faut le dire, les gars, le Barça, ça tenait à un fil. C'était très juste. On a aussi une grosse occasion de Vinicius qui fait le job, hein, sur le crochet où il élimine. Je crois c'est de mémoire, peut-être Inigo Martinez et Koundé, je sais plus, mais un des deux défenseurs centraux du Barça, et Koundé, et il fait une frappe, hein, complètement écrasée, croisée. Alors qu'en vrai, en retraite, avait Mbappé. Et Mbappé, sur ces occasions-là, c'est des buts tout faits. C'est ce qu'il met depuis le début de la saison avec le Real, hormis 2 buts et des pénaltys, mais bref. Donc là, tu te dis, waouh, faut pas que le Real les regrette, ces occasions. Même si en première mi-temps, tu as une grosse occasion aussi de Lamine Yamal sur une déviation de Lewandowski. Incroyable, les mecs. Incroyable. Et même ça un peu chanceux, mais incroyable quand même la déviation en aile de pigeon. Et Lamine Yamal, il fait un piqué, un truc complètement raté. Donc là, on se dit, bon, bah, Lamine Yamal, pareil, hein, c'est là, il va peut-être regretter cette occasion. Et puis il y a eu cette deuxième mi-temps, les gars.
Le truc, c'est que le Barça a eu autant d'occasions que le Real en première mi-temps, sauf que le Barça a marqué. Sauf que le Barça a fait le job. On a Lewandowski qui met un doublé en l'espace de 2 minutes. 53e, 55e. T'es un supporter du Barça, tu finis en slip. Chronique de l'Atlas, frère, il était dans les rues. Il était dans les rues en slip. Moi, c'est l'info que j'ai, tu vois. Il y a Loguito qui... Loguito, je crois, il était avec des ailes, tu vois, du côté de l'Amérique du Sud. Hein. Il était en train de voler, le mec, il était en Red Bull. Il était en Red Bull, en fait, tu vois. Non, mais c'est une dinguerie. Et puis, il faut qu'on en parle, les 2 buts, les mecs. Surtout le deuxième de la tête. Le mec, il est tout seul. Tout seul. Même le premier, Ferland Mendy qui couvre. Ferland Mendy aussi, il faut en parler de ce mec. Mais c'est quoi cette erreur de casting? Mais moi, je suis Pérez. Je me dis, mais Alphonso Davies, contrat, pas contrat, je le ramène. À un moment donné, Ferland Mendy, il faut arrêter, les mecs. Quand tu commences à te faire sauter ta place en équipe de France par Lucas Digne, il faut que tu te remettes en question. Avec tout le respect que j'ai pour Lucas Digne, qui fait de très belles saisons en Angleterre et qui a fait le bon choix là d'ailleurs de rejoindre le club d'Aston Villa, parce que ça paye bien au final. Mais honnêtement, t'es un joueur du Real Madrid, tu te fais pas sauter ta place par un joueur d'Aston Villa, les mecs. Donc quand c'est le cas, tu te remets en question. Là, il couvre, il perd beaucoup de ballons. Il n'a pas le niveau pour jouer au Real Madrid, ce mec. Il n'a pas le niveau. Lewandowski, il a une occasion comme ça, le premier but. Il la met. Évidemment, on parle de Lewandowski. On parle pas de Gaëtan Charbonnier. Et derrière, t'as le centre. Il est entre Militao et Rudiger. Tranquille. Il avait installé sa tente. En fait, Rudiger et Militao, c'était 2 piquets. Et puis, il s'était mis au milieu, tranquille. Ouais, je suis dans ma tente. Tête, bah normal, tu marques. Normal, t'es pas n'importe qui, tu marques. Et encore, Lewandowski, il aura 2 après, où il fait un poteau, où il est tout seul. Donc même à ce moment-là, en l'espace de 10 minutes, il doit y avoir 4-0. On parle de 4-0 score final. Il doit y avoir 4-0. À la 65e, il y a 4-0. Non. Parce qu'il met un poteau et derrière, il a encore une grosse occasion où il rate un peu sa prise de balle. Il est pratiquement dans les 6 mètres et il tire au-dessus. À ce moment-là, il doit y avoir 4-0. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe du côté du Real? Ah bah, Mbappé, il est hors jeu. Grosse occasion du Barça. Real, Mbappé hors jeu. Tiki-taka du Barça, Mbappé hors jeu. On dirait des gimmicks de, je sais pas, d'un rap de Niska, frère. Méchant, méchant. Voilà, tu fais hors jeu, hors jeu. Voilà. Non, hors jeu, hors jeu. Voilà, c'est ça. Voilà. Je viens de te résumer le match de Mbappé. Hein. C'est incroyable comment il y a une action à un moment donné, je pense qu'on l'a tous en tête. Il fait un appel. Il fait un appel, il y a Vinicius. Même si Vinicius doit lui mettre tout de suite, mais Vinicius, il la met pas. Tu fais quoi? T'attends. T'attends ou alors tu fais un appel un peu plus arrondi. Tu vois? Tu sais, les appels d'attaquant. Lui, non. Il va tout droit. Tu sais, les appels de district. Les appels où t'es hors jeu et tu te dis ouais, mais t'inquiète, je le connais, le mec, l'assistant, t'inquiète, il va pas lever le drapeau. Mais bien sûr que si, il va lever le drapeau, frérot. Il y a la VAR, il y a tout le monde qui te regarde. Évidemment que tu vas être hors jeu. Carrément, l'arbitre assistant, il avait une crampe. Mbappé, il avait le ballon, l'arbitre assistant, il était déjà comme ça. Il dit oh, mais t'inquiète, il est hors jeu, il est hors jeu. Alors, il y a des gens qui vont me dire ouais, non, franchement, smahli, frérot, Mbappé, il est nul. On m'a envoyé des messages comme ça en me disant non, j'avoue, désolé. Des supporters du Real, hein, qui disaient ouais, mais parce que vous avez le seum. C'est comme si, voilà, vous courez encore derrière votre ex, je sais pas quoi. Mais rien du tout, les gars. Nous, on connaissait vraiment le mec. On le connaissait. Nous, on le regardait tous les jours. Vous le regardez juste quand ça vous arrangeait. Et vous avez la mémoire sélective aussi, mais d'un autre genre. Vous retenez juste ce qui vous arrange, les stats qui vous arrangent, tout ça. Ouais, mais c'est le meilleur buteur de votre club. Ouais, donc vous pouvez pas. Non. Ça n'a rien à voir. Meilleur buteur de notre club ou pas, m'en bat les couilles. C'est-à-dire que le mec, il aurait pu mettre 15 buts contre Lorient, je m'en fous. On a vu son vrai visage lors des grosses rencontres, des grands rendez-vous. Moi, ça me suffit. Un très très grand... C'est quoi la différence entre un bon et un très très grand joueur? C'est quoi la différence?
Le bon joueur, voilà, c'est un bon joueur de foot. Il n'y a pas de souci. On sait qu'il a des qualités, il a du talent, il n'y a pas de souci. Le très très grand joueur, il est là dans tous les gros rendez-vous. À 95%, il est là dans les très gros rendez-vous. Il a des stats décisives lors des grands rendez-vous. Il va te gagner un trophée limite à lui tout seul. Et elle est là la différence. Kylian Mbappé, je ne vais pas dire qu'il est zéro, quand même, s'il en est là, c'est pas pour rien. Il faut être honnête, les mecs. Parce que le Mbappé, là, on est sur un downfall de Mbappé. Voilà, 25 ans, ça y est, il commence à être comme ça. On le sait. Mais quand il était comme ça, il ne faut pas avoir la mémoire sélective, les frères. C'était un bon joueur de foot. Il jouait au foot. Physiquement, c'était exceptionnel. Techniquement, c'était ce qu'il fallait. C'était pas évidemment du même acabit que Neymar, tout ça. Bah, loin de là. Mais le Boug, il avait ce qu'il fallait. Parce que si on se remate la Coupe du Monde 2018, je pense qu'il y en a qui se... Là, je pense à certains qui critiquaient Hakimi. Frère, concentre-toi sur Mbappé. Parce que mon cher Walid, à Cherchour, t'es complètement à l'ouest. Mais bref, sur ce, moi ce que je vous dis, hein, là les gars, quand on voit le premier classico de Kylian Mbappé, on a vu le vrai visage de Mbappé, mec. On l'a vu. C'est un mec, en plus, il peut pas transcender une équipe. Carrément, on sacrifie Bellingham, piston droit. Bellingham, piston droit. Mais tu m'étonnes qu'il est pas heureux là cette année. Tu m'étonnes qu'il est frustré. Bellingham, piston droit. C'est quoi ça? On n'aime pas le foot quand on fait ça. Bellingham, il n'est pas en confiance. On le met piston droit. Ça veut dire que si Rodrigo il était là, Bellingham il était remplaçant. Les gars, franchement, à un moment donné, il faut parler français. Quand on me disait, ouais, mais tu verras Mbappé au Real, l'institution, tout ça, nanana, nanana. On sait qu'il y a des problèmes d'ego. On sait qu'il y a des joueurs qui ne vont pas être contents parce qu'ils vont être mis à des postes qui ne vont pas leur plaire. Mais les gars, sérieusement, si je dois faire un choix entre Mbappé ou Bellingham, mais je prends Bellingham tous les jours. On parle de football. On parle pas de marketing, on parle pas de pub. On parle de football. Bellingham, il est largement au-dessus niveau football. Et qu'est-ce qu'il a fait Bellingham l'année dernière? On se rappelle ou on se rappelle pas? Je pense que les supporters madrilènes, vous êtes d'accord avec moi. Bellingham, c'était trop l'année dernière. Et tu te dis, tu vas ramener un mec qui a jamais rien fait, entre guillemets, je parle en Ligue des Champions, tout ça. Tu le ramènes. Il est nul en neuf. Et tu sais que tu vas le faire jouer neuf. Parce que tu peux pas faire jouer à gauche parce que tu as Vinicius, futur Ballon d'Or, qui est là. Donc, comment on fait? Eh ben, tu vas mettre Bellingham à un poste qui va moins le mettre en lumière et surtout où il va moins performer. Voilà. Et personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Après les gars, pour conclure cette vidéo, félicitations Barça. Le Barça est en train de faire une excellente saison. Voilà, même c'est pas un club que j'aime et tout, mais moi j'aime le football. Et en ce moment, voilà, si t'aimes le football, t'aimes ce que fait le Barça, c'est sûr. J'aime pas le Barça, mais j'aime ce qu'ils font. Voilà, il faut dire la vérité, les buts qu'ils mettent. Et vraiment, vraiment le petit mot de fin, je crois que j'arriverai jamais à me remettre que Lamine Yamal soit espagnol. Je crois que j'arriverai jamais à m'en remettre. Je vous dis la vérité, hein, j'arriverai jamais. Parce que ce qu'il fait ce gamin, c'est trop. C'est trop, c'est trop. En plus de ça, non, c'est un gamin. T'as même aussi Rafinha, son pote, qui fait la célébration de Mbappé. Il n'y avait rien qui allait. Franchement, t'es supporter du Real, là. Je crois que tu te lèves même pas aujourd'hui. Hein. Tu te lèves pas. Hein. Tu te lèves pas. Mais bref. En tout cas, sur ce, les frères, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites bien sûr en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette rencontre, de ce classico. Et on se retrouve ce soir, les gars, pour réagir évidemment au classique OM PSG. En plus, vidéo réaction avec le padré, les gars. Et un invité surprise, un supporter marseillais. Bref, je pense que ça va être pépite. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bise. Et allez le foot!